言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。千両道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Et salut à toi, grand géant de Elbaf. Pas le Elbaf de Roth. Et non, Le vrai Elbaf. Le vrai Elbaf. On se retrouve, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour une nouvelle vidéo sur Loki. Ah, vous avez vu le titre, mon qu'il a mis la puissance de Loki révélée. Exactement. J'espère que c'est pas un putaclic quand même. C'est un personnage, on n'a pas encore vu l'étendue de sa puissance, mais moi il m'obsède Loki. Tu vois, moi, franchement, idem. Et du coup, on a plein de théories. Ouais. Et ouais. Déjà, pour moi, Moki, tu sais, Loki fait partie de la famille royale où un fruit a été hérité de génération en génération. Et je me demande vraiment, non, on va venir après, mais est-ce que pour moi Loki est-il un dé? Parce que on se rappelle que Loki c'est un surnom, c'est pas un prénom. Ouais. Parce qu'on disait quoi? Que même Rod aurait pu se faire appeler Loki. Et quoi de mieux que la famille royale pour porter ce nom? Ah oui. Et en plus de ça, alors qu'il est en train de se faire crucifier depuis 6 ans, quand tu le vois, il a toujours quoi? Il a toujours le sourire. Il a toujours le sourire. Bravo. Comme un dé, il se fait crucifier, mais dès qu'il voit Luffy, il a toujours le sourire. Pour moi, déjà, il y a de fortes chances que ce soit un dé. Ouais, et quoi de mieux que la famille royale? C'est vrai, ce serait stylé. Déjà. Puis Oda, à l'époque, je sais pas, les anciens se rappellent, je sais plus si c'était dans un SBS ou je sais pas quoi. Oda avait dit à l'époque qu'un personnage important va apparaître à la fin du manga et qui porte un cache-œil. Ah ouais? Ouais. C'était pas au courant? Ouais, non, enfin, j'ai déjà entendu, mais je m'en souviens plus. Ça date. Et du coup, est-ce que c'est Loki? J'avoue, c'est pas vraiment un cache-œil. Mais quand tu me dis cache-œil, moi je pense à Odin, tu vois. Odin aussi, il a un cache-œil. Ouais. Mais Loki aussi, ses yeux, ils sont bons, tu vois. Ça peut, ouais, ça peut être Loki quand même, tu vois. Ça peut être Loki, potentiellement, ouais. C'est une théorie. C'est une théorie. Et en plus de ça, il se dit de détruire le monde. Le seul perso qui avait dit que ce personnage avait le pouvoir de détruire le monde, c'est qui? Le personnage qui a le pouvoir de détruire le monde. Il y a un personnage qui a dit à l'autre. C'est Barbe Blanche. Voilà. Aïe aïe aïe, ça va, je te prends des produits, mais quand même. C'est-à-dire, après Barbe Blanche, on utilise Loki qui a le pouvoir de détruire le monde. C'est ça. Est-ce que moi je me dis déjà de 1, Uranus, on sait pas où il est. Non. Moi je me dis, imagine, peut-être je vais un peu loin, que Loki, en plus de son fruit du démon Fenrir, on va utiliser de toute façon après. Je me dis, est-ce que comme Shirahoshi, ouais, est-il une arme antique? Uranus lui-même. Ah, il manque que Uranus, donc. Voilà, et Pluton, c'est un navire de guerre, Pluton, sous Wano. Shirahoshi, c'est Poséidon, mais Uranus, d'après mes souvenirs, il n'y a rien du tout d'elle. Enfin, ouais, de lui. Ouais. Est-ce que c'est pas Uranus, Loki? En plus de son fruit du démon, il serait cheaté. Mais x10, tonton. Après, ça confirmerait le fait qu'ils disent que, ouais, t'inquiète pas, je peux me débarrasser de n'importe quel équipage. En silence. En silence. C'est une dinguerie. Franchement, ouais. Tout ça, on va revenir sur son fruit du démon. Mais parlons puissance maintenant. Est-ce que Loki est-il puissant? On raconte aussi que tous les géants d'Elbaf ont dû s'allier pour l'arrêter. Une dinguerie, ça. Wow. Mais c'est une dinguerie. Il a tué Arad. Moi, je me demande, est-ce que Arad... Ah oui, c'est le père. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que Arad était un vieux roi affaibli qui s'est fait tuer ou c'était un vrai... Parce que pour moi, quand tu dis roi d'Elbaf, ça dépend de son âge. Ouais. Mais il devait être puissant. Oui, il devait être puissant pour moi aussi. Pour moi, est-ce que Loki l'a pris en 1 vs 1 ou est-ce qu'il l'a trahi par derrière à la barbe noire? Je me demande. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus à la barbe noire, mais on va voir. Je sais pas. Et même pour le fruit, moi aussi. Non, après, Loki, franchement, il me faut de la puissance avec Loki. Et même le fruit du démon, pour moi, j'aimerais trop que ça soit finir. Ouais, j'avoue, c'est mais il y a des chances
que ce soit le serpent de Midgard, Ouais. ou Surt, avec le grand épée qu'il y avait là, Ouais. qui va provoquer le Ragnarok, tu vois, Ouais, le c'est Ragnarok l'épée c'est dont la je fin parlais, du ouais. nom. Ouais. Mais sur les réseaux, j'ai vu des gens cracher, si jamais c'était Fenrir. Tu sais, ils disent quoi les gens si c'est Fenrir? C'est des bâtards. Ils disent c'est pas intéressant parce que c'est Jaboura mythologique. Tu te rappelles le loup là de Jaboura? Oui, Diaboura et Supinaï. J'avoue, Diaboura, c'était pas trop ça. Hein. Ouais, mais là on parle de Fenrir, Oui, tu vois, oui. c'est stylé. Moi perso j'adore, tu vois. Et surtout pourquoi ses yeux sont... Il y a des bandeaux dans ses yeux. Est-ce Ouais. que quand il va voir la pleine lune... Non, vraiment, ce serait stylé. Il y aurait un bon lien avec le fait qu'il ait Bah les oui. yeux cachés. Tu vois, est-ce que ça c'est stylé pour moi? Ouais, moi aussi. Moi j'aimerais trop qu'il soit en référence à une bête du Ragnarok. Première option pour moi c'est Fenrir ou Surt. Un serpent pour moi c'est un peu dégueulasse, tu vois. Un peu. J'avais jamais kiffé le fruit du démon. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de décevant. Déjà sur Wano Kuni ça m'a déçu, tu vois. Aucun fruit du démon m'a hypé, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Peut-être qu'Oda, il va nous faire un Ça truc, fait tu longtemps. vois. Voilà. Exactement. Dites-nous ce que vous pensez, vous. Si vous pensez que Fenrir c'est inutile. Et imagine sa résistance. Il est crucifié depuis 6 ans. Ouais. Puis dans le dernier scan, on a vu aussi l'esquive qu'il a fait alors qu'il était enchaîné avec le granit marin. Ouais. Le granit marin, je tiens à préciser, il supprime pas que le fruit du démon. Il te rend plus faible physiquement. Ça t'engourdit C'est-à-dire, un peu. voilà, ça t'engourdit, tu perds physiquement tes capacités physiques. Il a pu l'esquiver de proche, un guerre fou. Hein. C'est une dinguerie. Franchement, ouais. Moi, j'ai peur de ce qu'il pourrait faire à Luffy. Hein. Et ensuite, déjà, l'information qu'on a eue, Shanks était devenu empereur il y a 6 ans, il s'est fait enfermer il y a 6 ans. Est-ce qu'il y a 6 ans, on sait pas c'était qui les empereurs? Non, c'est pas. Est-ce que c'était un empereur il y a 6 ans, ou est-ce que avec Shanks, il prétendait au titre d'empereur? J'ai l'impression qu'il joue pas dans la même catégorie que moi. J'ai l'impression qu'il. Moi aussi, pour moi, il est vraiment au-dessus. Au-dessus, ouais. Et aussi, est-ce qu'il a voulu épouser Lola, car Loki, il voulait s'allier à Big Mom, celle qui avait terrassé les géants. Vu que lui aussi veut terrasser les géants. Et du coup, Liling qui va aider Loki à battre les géants, et Loki qui va ramener des géants à Whole Cake, parce qu'elle voulait les géants à Ah, Whole les Cake. géants, ouais, exactement. Tu vois, Il lui manquait cette trace. c'est très intéressant. Et puis avec sa prime de 2,600 milliards, c'est une Ouais, dinguerie. c'est un truc de fou. Mais s'il revient, est-ce que sa prime va augmenter? C'est sûr. Drogué, Body, je sais pas quoi, là, leur prime, vu qu'ils sont revenus, leur prime, il va augmenter de ouf. Et Ouais, en mais plus là- de ça, Nico Robin nous a parlé de l'inflation, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais si tu la vois, sa prime augmenter, à ton avis, Bah elle oui. va aller au-dessus de Barbe Blanche. Lui, à mon avis, il tape les 4 milliards. Donc, c'est chaud. À Au-dessus mon de avis, Kaido. Non, Kaido, il a 4 milliards 300. Ok. Non, 4 milliards, ouais. Non, Kaido, elle a 4 milliards 500. Big Mom, je crois, elle a 4 milliards 300. Ouais, un De truc, tête, un truc comme ça, voilà. de tête. Non, je crois que c'est la 4 milliards, Big Mom 4 milliards 300 et Kaido 4 milliards 500 d'après mes souvenirs. Franchement, s'il est au-dessus d'eux, c'est dingue. C'est une dinguerie, tu vois. Mais il y a une théorie qui tourne actuellement sur le net. C'est comme quoi Loki est peut-être gentil, il fut piégé. Ouais. Franchement, possible. si jamais c'est le cas, moi j'imagine bien Shiki. Parce qu'à un moment donné, on avait vu un personnage dans l'ombre Mhm. à la fin d'un chapitre. Je me demande, est-ce que c'est lui? Est-ce Shiki que, le loup. ouais. Est-ce qu'il va être, s'il va être teasé, parce qu'on l'a vu dans l'anime avec la grand-mère, qui a émis son visage. Ah oui, c'est À Wano, vrai. qu'on échange, tu vois. Ouais. Et je me demande, est-ce qu'on va le voir? Et je le vois bien s'allier, sinon avec Wong Zi aussi. Wong Zi, c'est qui ça déjà? Ah ouais, Wong Zi. Wong Zi, c'est à la ruche, là, l'ancien. Ah, même Barbe Noire, il s'est allié avec je sais plus qui, là, pour le défaire, là. Ils ont battu Wong Zi, là. C'était le boss. Ah, si. Avant Barbe Noire, Oui, oui. c'était lui qui a battu Wong Zi, Wow, tu vois. Il y a des persos, frère. Ouais. Ah oui, parce qu'on l'a jamais vu. Est-ce que Wang Zi, une fois qu'il a perdu, il est parti s'allier chez son ami Shiki? Possible. Et sinon, c'est probable, hein, mais je sens qu'elle a été piégée par Shanks. Parce que moi, je vais voir un Luffy qui commence à douter de Shanks. Ouais. Quand Loki va lui dire ce que Shanks a fait, quand il va apprendre qu'il lui a mis à l'envers, et qu'il va apprendre qu'il a coulé le navire de Bartholoméo, et ce qu'il a fait à Kid, j'ai envie de voir un Luffy qui va douter de Shanks, qui va apprendre qu'il n'y a qu'un seul trône. Voilà, il laisse couler. Hein.
Non, je vois pas un Luffy laisser couler, franchement. Parce que lui, il a une image de Shanks qui a un goat. Et moi, j'aimerais bien voir un aspect de Luffy qui va commencer à apprendre la vie parce que c'est trop gros. En fait, Shanks, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des répercussions, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire, lui, il est là, on le fait du sale, direct Il a punition. dit direct. Et ensuite, ce que j'aime bien, c'est de voir un Luffy, voilà, qui va commencer à grandir. Ce serait bien, ouais, pour une fois. Ce serait bien. Enfin. Et ensuite, ce qui m'a aussi interprété dans les derniers scans, c'est Loki considère les animaux comme ses amis. Tu vois, les bêtes sauvages. Ouais, là. je me rappelle, ouais. Et on sait que les amis des animaux sont toujours gentils. Et surtout dédicace, on est des fans d'Hunter x Hunter. À Hunter x Hunter, on se rappelle avec Knuckle ou je sais pas quoi, Egon, qui s'entendait super bien avec les animaux car ils étaient super gentils, tu vois. Et en plus de ça, comme on l'a dit, il se dit capable d'éliminer n'importe quel équipage. Hein. Donc il connaît Barbe Blanche, Kaido. Il connaît Je tout ne ça. pense pas que ce soit un mensonge. Car Big Mom l'avait dit. Si ce mariage aurait eu lieu, Elle serait devenue la reine des pirates. c'est une dinguerie de dire ça. Hein. Ouais. Et il a même Mjolnir, le bateau de Thor, enfin le marteau de Thor, attends, je dis pas tout. Le marteau de Thor, créé pour protéger le royaume, surtout d'après mes recherches, protéger le royaume de leurs ennemis, les géants. Son marteau est fait pour terrasser les géants, et Loki est l'ennemi des géants. Puissant, on remarque le marteau dans le scan. On va mettre la page, le marteau, il est noir. Tu sais où je viens de venir? Non. Mjolnir noir. Les épées noires! Est-ce qu'il a rendu Mjolnir lui-même noir? Ah, j'avoue. Les terres! Parce qu'enfin, on va voir comment rendre une arme noire. Parce que même Barbe Blanche avec sa lance, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ouais, Il l'a rendu noir, tu vois. C'est pas que les épées. Ah, c'est vrai. Ce serait intéressant. Intéressant de ouf. Et ce nouveau antagoniste, s'il n'est pas puissant Yonko, ça va flop. Ah, c'est sûr. J'ai toujours dit un shonen, à quoi ça sert un arc avec un antagoniste faible. Après Kaido, on a eu le Gorosei. Maintenant, on a Loki. Ouais, c'est crescendo. C'est ça. de plus en plus fort. C'est normal. Et je vois bien à la fin Loki détruire l'arbre monde. Qu'il a la puissance de détruire l'arbre monde. Franchement, je vais kiffer. Et pour finir, moi et Moki, ça fait longtemps qu'on n'est pas monté dans un train. Plein de gens sont montés dans le train de Garling, Zebek, Ethan Barrow, Im. Ouais. Mais nous, après Mihawk, après 25 ans de One Piece, Ouais. on est dans le train de Loki. Loki. Et oui. Et Loki, si tu veux, Moki est prêt à devenir ta Lola. T'es prêt? Non, franchement, je suis pas prêt. Non. Ouais, vas-y. Si vous avez aimé la vidéo, partagez les amis, likez. Voilà, exactement. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, de Loki. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Et Mihawk détruit l'arbre monde et tranche. Personne ne peut résister à son épée.